La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par Desharnais Pneus et Mécanique. Le connaisseur. GT Radial, le meilleur rapport qualité-prix et durabilité. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, on commence le tour d'horizon des différents manufacturiers de pneus. On va voir les nouveautés. Oui. On va commencer GT Radial, Continental, Pirelli. Oui. On va commencer à faire le tour de ces marques-là. Puis aussi, on va parler de codes de vitesse. Oui, les codes de vitesse, parce qu'on sait que de plus en plus aujourd'hui, avec nos véhicules, c'est très important de s'arrêter lors du magasinage de nos pneus, également sur la cote de vitesse. Parce que la cote de vitesse et l'indice de charge ont un lien direct. Et les manufacturiers de pneus, en complicité avec le manufacturier de votre voiture, ont développé des codes de vitesse pour s'adapter à l'automobile que vous conduisez. Type de suspension, type de conduite va rentrer en ligne de compte pour le choix de code de vitesse que votre manufacturier automobile a choisi d'équiper votre véhicule. Lorsqu'on fait un remplacement de pneumatique sur notre véhicule et qu'on néglige ce détail-là, ce qui est bien important, peut vraiment influencer le comportement de la voiture. Fait que si on réduit la cote de vitesse, à ce moment-là, l'indice de charge va être réduit par le fait même et on peut avoir un problème de stabilité latérale, on peut avoir même un problème au freinage, parce que si la carcasse de votre pneu avec une cote de vitesse plus réduite va être beaucoup plus souple, va faire en sorte que si on a des freins qui sont agressifs, diamètre de frein, on sait qu'on voit des diamètres de frein sur les véhicules qui sont assez imposants, ça va faire en sorte que lorsqu'on va arriver au freinage, exemple, bien, on va avoir beaucoup de vibrations. Et souvent, ça ne sera pas un problème relié directement à notre système de freinage, ça va être relié à notre système de pneus qui n'est pas adéquat pour le type de véhicule. On va comprendre l'importance un petit peu plus tard chez Pirelli. Oui, on pourra en parler davantage. Alors Jean-Guy, on va commencer avec notre premier manufacturier de pneus, GT Radial. Oui, absolument. GT Radial, c'est une gamme complète, que ce soit le pneu touring, le pneu intermédiaire, le pneu de performance, le pneu pour les SUV également, dans la gamme économique quand même. Fait qu'on a toujours dit que pas parce qu'on cherche un pneu économique qu'on doit baisser aussi en termes de qualité, de comportement du pneu par rapport à notre type de véhicule. Fait que c'est important de faire la part des choses. On peut trouver vraiment un pneu économique, ça va s'arrêter vraiment là, et on peut trouver également un pneu économique qui va être quand même adapté à notre type de véhicule. Et qu'est-ce qu'on s'attend de ce pneu-là? Qui va donner un bon rendement. Qui va donner un bon rendement, puis une bonne adhérence aussi. Parce que qu'est-ce qu'on recherche surtout en saison estivale? C'est d'avoir un pneu quand même qui va donner une douceur de roulement intéressante à notre véhicule. Et on sait que le pneu a un lien direct avec ce facteur-là sur notre véhicule. Donc, c'est important d'avoir un pneu qui est bien approprié à notre type de conduite, type de véhicule. Et chez GT Radial, à un prix quand même qui est intéressant, on peut chercher un produit fort bien adapté. Il y a une gamme vraiment bien complète. Oui. Tu as tout de suite ici, regarde le pneu Touring, on voit tout de suite par le dessin de semelle, tous les manufacturiers qu'on va voir, le pneu Touring a toujours une ressemblance, un épaulement qui est similaire avec des bandes de roulement qui composent la semelle, justement pour évacuer l'eau. Et les sillons qu'on voit ici, la profondeur, chaque manufacturier va travailler sur un sillon différent, un angle pour évacuer justement l'eau pour que le contact, le film d'eau entre le bitume et le pneu soit carrément cassé. Fait que donc, on a le UHP, l'Ultra Haute Performance, et le HPY, qu'on voit qu'il y a encore beaucoup plus de performance. Pourquoi qu'on voit la différence? Premièrement, les gommes de caoutchouc. On parlait tout à l'heure en entrée de jeu, les codes de vitesse. Encore là, on est capable d'aller chercher les codes de vitesse appropriés à notre type de véhicule, que ce soit V, Y. Et à ce moment-là, on va aller chercher aussi les comportements routiers. Une bande de roulement pleine comme ça, qu'est-ce que ça va nous donner de plus à notre véhicule? Surtout si on est chaussé avec un diamètre de roue qui va nous donner une largeur de semelle vraiment impressionnante, le contact au sol, l'empreinte au sol. Ça va faire en sorte que la bande de roulement pleine comme ça va nous donner beaucoup plus de stabilité avec notre véhicule. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Daniel, plus que notre empreinte au sol est large, plus qu'on a besoin d'un pneu qui va nous donner une stabilité latérale. Parce qu'on va être influencé beaucoup par les imperfections de la chaussée. Il n'y a pas juste les nids de poule, dans le fond. Il y a le bitume, la composante du bitume et les roulières. Hein? Quand on va sur une autoroute où il passe beaucoup de poids lourds, toujours à même endroit, on voit qu'il y a vraiment des roulières qui se font dans la chaussée. Et si on n'a pas le pneu adéquat, ça va faire en sorte que notre véhicule va être instable et ça devient fatigant aussi à conduire quand on a de longs déplacements. Fait que tous ces facteurs-là vont rentrer en ligne de compte directement avec le choix qu'on va faire de notre pneumatique. Si on regarde ici,
ce qui est le pneu le plus intéressant, puis tous les manufacturiers ont développé justement un pneu sport touring, c'est un intermédiaire qu'on appelle, va faire en sorte qu'on va avoir des particularités d'un pneu vraiment sport avec des particularités d'un pneu vraiment touring. Fait qu'on a jumelé les deux composantes pour aller chercher des compromis. La vie est remplie de compromis. Dans le pneumatique, c'est la même chose. Et également aussi dans le VP1 aussi, c'est un modèle bien intéressant aussi pour de plus petites voitures, compactes et sous-compactes. C'est un pneu qui peut faire un excellent travail. Le Max Tour, le Savero HT2. Le HT2 ici, Savero, pour quelqu'un qui a un SUV, qui fait quand même l'utilisation urbaine et rurale un peu, peut donner un excellent rendement et peut s'adapter aussi sur des routes non asphaltées. Fait que ça peut être un pneu qui peut être considéré dans notre magasinage si on est propriétaire d'un SUV, le Savero HT2. Bon, si on s'en va chez General Tire. General Tire, bon, on revient toujours avec la Altimax RT 43. C'est un pneu vraiment passe-partout. C'est un pneu intéressant parce que son adhérence sur l'eau est quand même très bien. Puis on a ici justement un pneu de performance qui peut s'adapter quand même. On dit que c'est un pneu plus pure performance. C'est pas un entre-deux comme performance touring comme on vient de voir, mais c'est un pneu beaucoup plus performant. Et par son dessin de semelle, on voit qu'il est unidirectionnel, qu'il a un sens de rotation. Donc, tout de suite, ça nous fait dire que l'évacuation de l'eau, le film d'eau va être vraiment dissipé et expulsé aussi par la force de rotation. La force centrifuge que ça va développer va faire en sorte que l'eau va s'évacuer beaucoup et le contact sur la semelle va être davantage accru. Continental. Voilà. Continental, bien, on sait que c'est un manufacturier qu'on découvre de plus en plus en Amérique du Nord depuis quand même 7-8 années qui développent beaucoup parce que c'est une très vieille compagnie. C'est une des plus vieilles compagnies sur le marché avec Michelin et qui est quand même dans le même créneau. Ça ressemble beaucoup. Pour les amateurs de pneus Michelin et de pneus Continental, on a beaucoup de similitudes entre les deux compagnies, deux manufacturiers. On développe des dessins de semelles, parfois sur des types de véhicules. On va aller chercher un petit peu plus loin. On a beaucoup d'équipements d'origine avec les pneus Continental. Donc, tout de suite, là, ça nous donne un indice qu'on a travaillé beaucoup avec les manufacturiers automobiles pour développer des dessins de semelles beaucoup plus adaptés à nos types de véhicules. Un pneu fort intéressant chez Continental, c'est l'extrême contact DWS. Fait quand même quelques années. Il y a du travail dans ce pneu-là, pareil. Oui, absolument. C'est un pneu asymétrique. Donc, on voit qu'on a un côté extérieur, un côté intérieur. Donc, on va évacuer l'eau par l'intérieur du pneu et la bande de roulement a été déplacée vers l'épaulement extérieur. Pourquoi? Quand on prend une sortie de boulevard, la déportation du poids va faire en sorte que ça va donner une stabilité à notre véhicule et on va rester assis sur nos pneus. Fait que ça, ce pneu-là, quand on veut avoir une conduite plus sportive, plus agressive, c'est un pneu fort intéressant à considérer dans notre magasinage. Pour les propriétaires de SUV, le Cross Contact LX20, c'est un pneu intéressant, ça aussi, pour le type de véhicule, les SUV, à cause justement d'un épaulement beaucoup plus fermé. Remarque qu'on a été rajouter une petite bande de roulement qui vient éponger puis solidifier notre épaulement. Fait qu'un SUV, c'est un véhicule qui est beaucoup plus haut. Ça va faire en sorte que quand on a des vents latéraux, on va aller chercher beaucoup plus de stabilité à cause de cette rigidité qu'on est allé rajouter à ce pneu-là. C'est un pneu qui est doux aussi à rouler. Oui, très doux à rouler. La douceur de roulement chez Continental est vraiment impressionnante. En terminant ici avec le manufacturier Pirelli, et on revient justement sur le fait de notre code de vitesse, on peut avoir le même pneu. On a tout cas des pneus ici. Oui, toutes les Pirelli, que ce soit dans les séries P0 Nero ou P0, ça fait en sorte que c'est des pneus qu'on peut avoir le même produit de pneus, mais la différence va être au niveau de la rigidité de la carcasse. Ce qu'on parlait tout à l'heure, on disait que la cote de vitesse, si on prend un Y, un W, à ce moment-là, l'acier qui compose la carcasse du pneu, la grosseur de l'acier va être différente. Et les nappes, la rigidité qu'on va rajouter entre les couches pour faire le nombre de plis, va être beaucoup plus présente, plus serrée, plus stiff. Ça va faire quoi? Bien, c'est sûr que c'est un pneu au niveau confort. C'est pas un pneu qu'on va aller chercher comme un pneu touring, comme le P4 ici, qui était vraiment un pneu touring. C'est un pneu très sport. Ça va, toutes les petites imperfections dans la chaussée, on va les sentir beaucoup et on n'aura pas le temps de s'endormir. On va entendre aussi le roulement. Le roulement du pneu, souvent, dans un pneu de performance, malheureusement, il va être beaucoup plus présent. Il va falloir monter le radio un petit peu.
C'est ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut éviter, Jean-Guy, c'est la déformation du pneu. La déformation. C'est pour ça la rigidité de la carcasse. Plus tu vas vite, plus le pneu a tendance à se déformer. Puis dans la déformation, c'est ce qu'on veut éviter. Exactement. Et la déformation aussi, à cause justement de notre empreinte au sol en étant plus large, qu'est-ce que ça nous dit tout de suite? C'est que la friction est beaucoup plus présente, donc il va monter en chaleur. Et de là part l'importance aussi d'avoir toujours les bonnes pressions d'air. Parce que ces pneus-là, on a à rouler seulement 3, 4, 500 km à de mauvaise pression et on peut endommager le pneu de façon très prématurée. En terminant, les modèles Pirelli? Oui, Pirelli. Le P4 qu'on parlait, là, ça, c'est un pneu vraiment le fun parce qu'on a justement une particularité d'un pneu de performance, la bande de roulement centrale, mais qui est toute ajourée pour justement donner une bonne adhérence sur un pavé mouillé, avec 2 bons sillons centrales. Et garde l'épaulement, comment est-ce qu'on est allé la tresser très serrée pour nous donner justement de la stabilité. Pour des berlines, quand même, qui sont intéressantes, de bonne dimension, on est capable de mettre ce pneu-là, puis on va aller chercher une douceur de roulement fort intéressante aussi. P0 Nero, ça en est justement un intermédiaire entre un pneu touring et un pneu de performance. Et pour les propriétaires des SUV, le Scorpion Verdé, ça, c'est un pneu qui est vraiment bien dessiné pour justement un SUV de luxe et qu'on veut avoir quelque chose qu'on fait beaucoup plus de grandes allées que de chemin de bois. Fait que si on utilise notre SUV sur pavé normal, on ne fait pas d'hors-route, ce pneu-là va faire un excellent travail. Et la douceur de roulement est vraiment impressionnante avec ce pneumatique. Merci beaucoup, Jean-Guy. On poursuit notre tour la semaine prochaine. Au plaisir.